il va pas abandonner. Il va préférer mourir debout, tu vois, que de vivre à genoux. Salut Cap, bonjour à tous. Ça va Cap? C'est Jean-Charles Skarbowski, voilà, pour Karaté Bushido. Donc là, j'ai vraiment la chance avec Karaté Bushido de pouvoir promouvoir, moi, ma discipline qui est le Muay Thai, une discipline que j'adore. Aujourd'hui, vous avez la chance, hein, c'est un cadeau qu'on a, d'avoir la visite de Christian Garros. Christian Garros, je vais vous dire qui c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est peut-être des jeunes de 15 ans qui ne me connaissent pas, effectivement, parce que tu as arrêté il y a quelques années. Christian Garros, c'est un des pionniers du Muay Thai français. Il a fait les beaux jours de la France en Thaïlande, dans les grands stadiums tels que le Lumpini, le Raja Damnon. D'ailleurs, je ne t'ai même pas fait dire bonjour, excuse-moi, bisous, salut Christian, ça va? Rien ne pourra arrêter Christian Garros, c'est certain. Encore aujourd'hui, des gens t'arrêtent dans la rue pour te reparler de ce combat. Le tournoi de 50 000 $, ma demi-finale contre Morad Sari. Parce que 50 000 $, à l'époque, c'était la plus grosse somme dont on avait entendu parler. Eh bien, écoutez, on n'a pas du tout nous entendu le coup de gong. Oh là là, c'est cette première droite. Et en plus, de toute façon, je veux dire, on ne s'était pas trompé, on avait jeté la serviette de l'autre côté. Le voilà, la preuve à l'appui, on jette la serviette. Sami Khedira a jeté la serviette. Le problème, c'est qu'après... normalement, quand on jette la serviette, t'as gagné. Alors, normalement, théoriquement, j'aurais gagné. Après, oui. il y a... Donc, exactement. Normalement, si on peut aller plus loin, on va faire réclamation technique. Sami Khedira, il a dit à Morad Sari, tu reprends le combat. Et là, l'arbitre, il est arrivé, il a fait non, t'as acheté de la serviette, c'est fini le combat et tout. Puis après, bon, du coup, il a parlé, puis un officiel qui a dit non, c'est bon et tout. Mais ils ont le droit de faire ça? Non, mais tout le monde a vu ça à la télé, ça fait que ça fait une injustice. Et qu'aujourd'hui, en 97, 28 ans après, les gens, ils m'en parlent encore. Au bord du chaos, mais il a la chance de récupérer pour 1 minute 30. Oh là là, attention! Et moi, ça, on le rappelle, juste pour ceux qui ne savent pas, premier champion du Lumpini. Voilà, premier champion du monde. Premier européen champion du Lumpini. Disputé la finale du tournoi des 50 000 $, Morad Sari. Morad Sari, vainqueur, on l'a bien dit, sur la 4e et dernière reprise. On m'en a parlé encore la semaine dernière. Des gens de ma génération qui disent ouais, tu t'es fait voler. Alors que tu aurais gagné, on t'aurait oublié. On m'aurait oublié en quelques années. Voilà, voilà. Et tandis que là, tout le monde se souvient de moi grâce à ce combat-là. Voilà, surtout. Tu as battu Van de Nevel, tu as battu Kassoum. J'ai 16 défaites, mais j'en revendique 9. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de combats volés dans ma carrière. Mais ce jour, c'est vrai. L'important, c'est que tu sais ce que tu as fait. Moi, je sais, voilà. L'adversaire le sait. Voilà. Les gens qui ont vu le savent. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai boxé, j'ai eu l'occasion, surtout mon parcours en Thaïlande où j'ai fait 22 combats, où j'ai eu 14 victoires, un match nul. Mais pareil, je revendique 16 victoires, un match nul, où j'ai eu la chance de boxer les plus grands boxeurs thaï de l'époque. C'est important de préciser parce que c'est vrai que quand on se fait vraiment voler, quand on a vraiment l'impression de se faire voler, dans son palmarès, quand on dit aux gens, on ne peut pas compter ça comme une défaite. Moi, je suis obligé d'être honnête. Après, sur le papier, honnête avec moi-même, mais il y a la vérité. Sur le papier, c'est marqué, mais après, il y a ce que les gens ont vu. Voilà, ce que les gens ont vu. Et s'il y a un doute, demandez à l'adversaire. Plusieurs fois champion du monde de Muay Thai. Il a boxé des stars thaï tels que Koban, l'anniversaire du roi. C'était assez impressionnant parce qu'il y avait 300 000, 400 000 spectateurs. L'anniversaire du roi, j'explique pour ceux qui ne savent pas, en Thaïlande, tous les 5 décembre, c'est l'anniversaire du roi de Thaïlande. Et de ce jour-là, dans des places les plus grandes de Bangkok, le Sonam Luang, il y a en plein milieu un ring. Et avec des écrans forcément pour que les gens puissent voir de loin. Et il y a 100 000, 200 000, voire 300 000, au moins 100 000. 300 000, je ne sais pas si ça peut rentrer, mais sur 100 000. 100 000 sur. Tu vois, tu essaies de marchander encore. Non, je ne marchande pas. Parce que ça dans le sang, c'est la vérité, c'est impressionnant parce que tu imagines que tu es là, tu es en train de te préparer. Alors ça, il n'y a pas de vestiaire, on se prépare à même le sol. On est là, on est en train de se masser et tout ça. Et puis après, tu dois aller au ring. Mais le ring, il est tout au fond là-haut. C'est-à-dire que tu dois traverser toute la foule et puis tu connais les Thaïlandais qui sont chaleureux, qui sont là en train de te toucher pendant que tu marches et tout. C'était impressionnant, voilà, j'avoue. Et en plus, 100 000 personnes et à un moment donné, tout le monde a une bougie. Tout à fait. En pleine nuit. Tout à fait. Donc depuis le ring, ce qu'on voit, c'est un peu magique, quoi. C'est vrai, c'est magnifique. Ouais, c'est des moments magiques. C'est des moments que moi, personnellement, j'oublierai jamais. Voilà. Koban, championnat du monde. Donc match Rainbow, Sopran Thalé, voilà. Oui. Et alors, donc, il y a une petite anecdote avec Rainbow. Avant, à l'époque,
dans les règles du Muay Thai, on pouvait attraper, par exemple, si un mec il vous envoyait un middle, vous vouliez attraper la jambe et vous avez le droit de tenir la jambe tout le round. De courir. De courir. Oui, de tenir tout le round, effectivement. Oui. Et on avait le droit de tenir pendant tout le round. Et un jour, lui, il a couru, et puis du coup, il a été, puis on avait l'habitude de courir, d'emmener la personne dans les cordes, et puis on sautait pour mettre un coup de genou. Et quand la personne revient, boum. Voilà, et on mettait un coup de genou, et lui, il est passé par-dessus et tout, donc il a été un peu blessé. Depuis ce jour-là, ils ont interdit. Ouais, depuis ce jour-là, ils ont interdit de courir. On a le droit de faire un pas ou deux pas, ou trois. On a le droit d'attraper 3 secondes la jambe. En plus, on a boxé ensemble, je crois, à l'anniversaire du roi. On a boxé ensemble. Tu avais boxé Robot. Ouais, moi, j'avais boxé. C'est la deuxième fois que je boxais à l'anniversaire du roi. Oui, moi aussi. Et la deuxième fois que j'ai boxé, je sais que j'ai été arrêté par l'arbitre. J'ai pris un coup de coude ici. J'ai eu 7 points de suture. Et comme le sang, il tombe dans les yeux, donc ils m'ont arrêté. Ouais, je t'ai arrêté, je crois. Oui, voilà. Le coin de l'œil, ils arrêtent. Et ils m'ont arrêté, je crois, au deuxième round. Bah alors, tu sais que moi, j'ai dû boxer au moins 5-6 fois à l'anniversaire du roi. Hein. Mais moi après, je suis quelqu'un d'honnête. Mais moi, je revendique 9 défaites. Alors pour moi, dans mon esprit, dans mon cœur, en plus, tu as commencé tard. Tu n'as pas commencé à 10, 12, 15 ans comme les autres. Non, moi, j'ai commencé, si tu veux, j'ai commencé à 18 ans. Et je vais me souvenir, le premier combat, je ne vous mens pas, j'ai pris une raclée. Je suis tombé sur un gars. Bon, moi, j'ai cru que la boxe, c'était... Tu t'étais bien entraîné ? Pas trop. Ouais. Je me suis dit, juste avec 2-3 acquis, je peux aller. Je suis arrivé, j'ai pris une volée. Je crois que j'ai été arrêté au 2e, 3e round. Mais ce qui a été bien, c'est ce qui a fait ce que je suis devenu après. Parce que dès le lendemain, je suis revenu m'entraîner. À affronter un peu la honte, les brimades de tout le monde en disant qu'est-ce que tu as fait et tout. Mais j'ai toujours été habitué à ça. À l'époque, il n'y avait pas de protection. Hein. Non, il n'y avait pas. C'était pas codifié comme aujourd'hui. Vous étiez échauffé ou pas ? Comment ? Moi, j'étais échauffé, mais... et ça servait à quoi ? Rien. À rien. Merci. Non. Là, et voilà. Non, mais ça n'a servi à rien. C'est parce que il était échauffé. J'ai sous-estimé, voilà. Voilà. Il ne faut pas dire ça, parce que ça tu sert viens à quelque chose. C'est ça qu'il a dit. Là, regarde, pourquoi là, je ne peux pas faire une démonstration ? Parce que je me suis fait un claquage parce que je ne me suis pas échauffé. C'est-à-dire, quand tu es jeune, je pouvais y aller. Pour les coups de pied dans la tête, tu es obligé de t'échauffer. Mais ça, je le dis, ça, je le précise maintenant. D'accord, ok. C'est le seul truc que tu échauffes, parce qu'il faut bien lever le pied à la tête et là tu te fais un claquage. Mon premier combat, j'ai pris une volée. Mais quand je te dis une correction, j'étais. T'avais saigné du nez ou ? Non, mais j'étais très malmené. Après, j'ai gagné tous mes combats jusqu'au 22e combat. 20 victoires d'affilée. Tu étais un des premiers Français à boxer en Thaïlande, à gagner en Thaïlande. Est-ce que les gens te connaissaient dans la rue, les gens te reconnaissaient dans les stadiums, Oui. Voilà, je suis une personne qui vient d'ici, de France. Je viens de la ville de Meaux, en Seine-et-Marne. Et je me suis retrouvé. Désolé, putain, frère. Je suis désolé. Je savais pas que tu venais de Meaux. Non, mais c'est pas ça. Laisse-moi finir. J'étais premier Français à mettre un KO Lumpini. Tu passais dans Bangkok, tout le monde t'appelait, c'était magnifique. Je me rappelle un combat que j'ai vu de mes propres yeux. Où Tintin, il vient, il met un coup de tibia là. Il se casse le tibia, fracture ouverte, le truc ouvert. Il continue le combat, le mec. Non, il est comme ça. Et il continue le combat. Non. Le mec, il a envie d'arrêter, mais il y a l'arbitre qui est au milieu qui fait... Tu sais, genre, vas-y, boxe. Et j'ai dit, mais c'est des fous. Le mec, il est comme ça, il pourrait pas. Alors, je me suis dit, peut-être il va essayer de mettre des coups de genoux comme ça. Et le soir, tu le revois en boîte avec son tibia ouvert en train de danser. Non, c'est vrai, c'est des soldats. Faut dire si. Bon, on parlait de toi, tu étais un des boxeurs français les préférés. Et je pense qu'aujourd'hui, tu es le plus populaire de la planète. Là, en ce moment, j'ai la cote grâce à Karaté Bushido, grâce à ceux qui regardent. Et je vous remercie vraiment beaucoup de nous donner cette opportunité. C'est vrai. Juste précise, parce que des fois, des gens me reconnaissent grâce à Karaté Bushido. Mais il y a un mec, il y a 2 jours, il fait « Ah, mais c'est toi sur TikTok Je dis, ouais, c'est moi, ouais. Il fait « Allez, salut, bonne soirée. » Bim, il me tape comme ça dans l'épaule. Ouais, pardon, tu vois. Il m'a fait ça. C'était sympathique pour lui, mais trop familier. C'est vrai. Trop familier. Tu vois, on se connaît pas, tape dans l'épaule, non. C'est pour ça que. Mais tu toucher l'épaule, bon, je dis rien, ça fait plaisir, ça leur fait plaisir de me toucher l'épaule. Mais il tape dans l'épaule, ça m'a un peu vénère. Je me suis dit, je vais aller le voir, je vais lui mettre un coup de coude comme ça, t'es pour rigoler, genre, ça va faire, bim, tu vois. Mais j'ai pas fait, excuse-moi. Non, mais c'est pour montrer. C'est pour montrer la violence des gens dans la rue. Et ça m'est arrivé aussi hier, j'y repense. Un mec, il me dit, ah, bah, je te connais, toi. Il sait plus d'où, tu vois. Et il me dit, ça va, ma poule. Et je fais, ouais, ça va. Non, mais il vient avec sourire, ouais, gentiment, et il veut tout toucher, quoi. C'est comme une fois Cobal, en France ils disent Cobal, mais en Thaï ils disent Coban, avec un N à la place du L. Je l'avais vu boxer, et il passait devant moi à Paris, là, et je crois que c'est la première fois que je fais ça, quoi. J'ai touché l'épaule, il était de dos, il m'a pas vu, je touchais l'épaule. Je voulais le toucher, quoi. Tu sais, il y a ta star, tu l'as touché, quoi.
Alors moi, pour anecdote... Mais j'ai pas mis une table dans l'épaule, voilà. Je m'avais bim, tu vois, salut frère. Pour anecdote... C'est parce que je dis tout le temps des conneries. Pour anecdote, Coban, il m'a invité chez lui et il m'a fait à manger. Voilà. Il m'a invité chez lui, je suis resté 2 jours chez lui. Aux États-Unis, à un moment, il habitait aux États-Unis. T'as pas précisé, il t'a fait à manger, il portait uniquement un tablier. Non, c'est pas vrai. D'accord, pardon. Non, il m'a fait, et franchement... Ça aurait été marrant. Ça aurait été une super anecdote. J'ai parlé avec lui, et je lui ai demandé, et je voulais savoir tous les combats les plus durs, et je parlais aussi des 4 combats qu'il a fait contre Ramon Dekers, parce que ça a été un peu des combats mythiques. Légendaires, légendaires, voilà. Moi, je suis arrivé, c'était Ramon Dekers, il était numéro 1 en Thaïlande des étrangers, et quand les gens me voyaient, ils me disaient... Je lui dis, ouais, je viens de France, je m'appelle Christian Garros. Il me dit, oui, mais dis, toi, t'es lec, ça veut dire petit. Il dit, Ramon Dekers, Yaï. Ouais, c'est Yaï, on dit. Oui, Yaï, c'est grand, oui. Ouais, voilà. Et bon, il me disait ça, et ça m'a fait sourire parce que, après, à la fin, je me suis retrouvé à boxer dans les mêmes soirées que Dekers. Songchai, il m'a fait remplacer Dekers parce qu'à un moment, Dekers, c'était plus trop ça. Donc, c'est moi qui ai remplacé Dekers auprès de Songchai Ratanasuban. Moi, ma petite anecdote, la première fois que j'y suis allé, j'étais avec un ami, il m'avait emmené dans une rue assez chaude de Bangkok, Patpong. Ouais. Et tu sais que moi j'adore le ping-pong. Ouais, moi aussi. J'étais inscrit dans un club de ping-pong. En marchant, et en plus c'est bien pour prévenir les gens, parce que c'est un scam en fait, moi je n'étais pas du tout au courant. En marchant, quelqu'un me propose de jouer au ping-pong, ping-pong chaud, tu sais. Malheureusement, j'avais pas ma raquette sur moi. Ouais. Le mec me dit, oui, t'inquiète pas, il y a tout ce qu'il faut dedans, les boules, les raquettes. Quand je suis rentré là-dedans, il n'y allait pas, c'est un scam, une arnaque totale. Ouais, et je leur fais, elles sont où les tables de ping-pong? Voilà. Et c'est ça, le ping-pong chaud. Ouais, le ping-pong chaud. Et moi, je m'étais échauffé, tu vois, j'étais là, bam. J'arrive et je me rends compte de l'arnaque. Le mec, en sortant, il dit, ouais, mais alors, faut payer un truc. Il ramène à 3-4 mètres de la sécurité, je me sens obligé de payer. J'ai même pas fait une partie de ping-pong, quoi. C'est ça. Ouais. Ça m'a... Mais tu t'es régalé les yeux, quand même. Non, je suis parti aussitôt. Non, c'était des bons joueurs, quand même. C'était horrible, c'était horrible. C'était une vision d'enfer. C'est vrai. N'y allez surtout pas. Les gros arnaqueurs. La descente aux enfers. Ouais. J'essaie d'oublier. C'est surtout avec Sami Kepchi que tu as fait des combats en France. C'est Sami. C'est une chance à l'époque qu'on avait d'être remarqué par Sami Kepchi. Je le remercie parce que ça a été mon promoteur pendant longtemps. Celui m'a fait boxer. Tu t'es fait boxer plusieurs fois? Plusieurs fois, voilà. Franchement, j'ai bien aimé. Est-ce qu'au niveau de l'argent, ça s'est bien passé? Lui, toujours. D'accord. Moi, je sais qu'il y a eu souvent des problèmes avec d'autres personnes, mais moi, il a toujours été... T'as entendu des histoires comme quoi... J'ai entendu des histoires. Comme quoi il avait trop donné? Mais moi, j'ai rien à dire, il a toujours été correct avec moi. En tout cas, c'est un grand honneur que tu sois venu nous visiter, là, au Skarboski Gym, dans le 20e. Évidemment, quand on reçoit des grands champions de l'ancienne époque, on ne va pas leur demander de se mettre en short pour se friter avec des petits jeunes. Ouais. Pour ça, on a ramené un autre champion, qui est encore en activité, Sami Sana. D'accord. Voilà, champion du monde. Ouais. Je l'ai fait boxer au Best of Champ plusieurs fois. Un super boxeur français. Oui. Et nous, on regarde. Voilà. En buvant des bières et on donne des conseils. C'est ça. Et on leur gueule dessus. Voilà. Genre, ouais, mais tu es con, putain, merde. Allez-y, allez-y. Rien d'important. C'est juste karaté Bushido, c'est pas comme c'était Gong. C'est quoi Gong? Une autre chaîne. Je connais pas. Sami Sana. Tu vas bien? Merci d'être venu. De rien, au plaisir. Salut. C'est nos anciens, c'est nos légendes. Bah oui. Bah merci de ta visite, Sami. De rien, au plaisir. Ton actualité, là, tu boxes bientôt là ou? Bah je devais, mais j'ai eu une petite blessure là durant ma préparation. Donc là, pour l'instant, dans l'instant T, il n'y a rien de prévu. On s'entraîne un petit peu et on passe les vacances. T'es toujours en Muay Thai ou t'es passé en MMA comme... Ouais, toujours en Muay Thai. Fidèle au poste. Le Muay Thai a besoin de nous là. Bah, bien sûr, on lâche. Le Muay Thai a fait ce qu'on est aujourd'hui et il faut qu'on lui rende. Voilà, exactement. Tout simplement. Pour les petits jeunes de 12 ans qui viennent de découvrir Internet. Combien de fois champion du monde, Sami? 5 fois. Voilà. Et combien de combats en Thaïlande? Moi, je dois avoir 200 combats maintenant dans toute ma carrière. Quelle catégorie de poids? 70 kilos. 70? Ah, t'es grand pour 70, hein? Ouais, je suis très grand, ouais. Je suis un des plus grands de la KT d'ailleurs. Une fois, Jean-Charles, j'étais jeune, il se rappelle plus. Hein. Il m'avait mis j'étais venu ici m'entraîner, il m'avait mis un front kick avec la pointe, parce que c'est sa spécialité. Non, c'était il y a 10 ans, l'année dernière. Et il m'avait mis avec son orteil pointu, là, il m'avait mis un chip ici, là.
Ah ouais, oh là 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 là, celui-là il fait mal. Super costaud, je me rappelle, on est tourné là. On l'a appris, nous, c'est le truc pour faire mal. Parce que tu as le type pour pousser et tu as le type pour faire mal. Les gens se moquaient quand je montrais ça au début et maintenant Josh Jones il le fait. Bon après, il faut avoir des pieds pointus aussi. Si tu as les pieds plats, c'est mort. Hein. Si tu as les pieds carrés, c'est mort. Faut, tu vois, faut avoir la bonne morpho. Voilà, exactement. Exactement. Mais c'est que, regarde, moi, tu sais, je suis monté resté comme ça sur les gros orteils. Ah mais c'est pour ça que tu mets des front kicks comme ça. Là. Bah, je me suis entraîné un peu à ça, c'est tout nous cet exercice, tu vois. Main derrière la tête, c'est venir le lever, comme ça. Et après, on essaie de ne pas retoucher le sol avec les talons. Et de le faire ça 50 fois ou 100 fois. Bon là, j'ai moins d'équilibre, mais bon. Et, regardez, là, je suis bien sur le gros orteil. Regarde les orteils pointus. Regarde les gros orteils pointus. Celui-là, laisse tomber, c'est une arme blanche. Parce qu'il a fait aussi de la danse classique quand il était jeune. J'ai fait de la danse classique. Voilà. Les ballerines et tout ça. J'en ai fait quoi, 5 secondes. Voilà. Mais c'est dur quand même. Ils font super mal ces front kicks là. Ouh là là. Ouais, donc là, on a la chance d'avoir Sami Sana, 5 fois champion du monde, une star du Muay Thai en ce moment-là. Et en plus, ce qui fait plaisir, c'est qu'il reste dans le Muay Thai et il passe pas en MMA comme d'autres. Voilà, donc la passion du Muay Thai est restée intacte. Il va faire un petit Lenchung, Lenchung c'est sparring. Après, je crois qu'il voulait faire un round de PAM, un round Sami, tu as dit que tu voulais faire quoi? Un round de... Bah, comme ça, on diversifie. Un round de PAM. Un round de PAM. Un round que les jambes. PAM, c'est le corps à corps, c'est quand on est debout, avec les coups de genoux. Un round que les jambes, un round que les jambes et un round complet après. Et un round complet. Donc ça fait... Vous mettrez les réponses en commentaire pour ceux qui ont réussi à faire le calcul. Et nous, on va être avec Christian en train de s'empiffrer de cochonneries pendant que les jeunes se fritent. Voilà, parce qu'on a mérité un peu de repos quand même au bout d'un moment, quoi. Voilà, et on va donner des conseils et puis apprécier les belles techniques. Là, on a la chance d'avoir un champion du monde. Là, effectivement, il n'y a personne de son niveau pour tourner avec lui. Mais on va essayer quand même. Le Lenchung, c'est gentil. On n'essaie pas de se mettre KO, de se faire mal. C'est ça le principe du Muay Thai. Alors là, on voit Sami en train de faire du Lenlom. Un Lenlom, en anglais, ça se dirait shadow, mais c'est pas de la boxe anglaise, donc on dit Lenlom. Voilà, c'est un combat dans le vide où on imagine un adversaire, évidemment qui n'existe pas parce que c'est dans notre tête, et on essaie de faire les coups, les blocages, les esquives, les déplacements, un peu comme si c'était un vrai combat, quoi. Et faut rester fluide et travailler ses déplacements, et réfléchir, essayer de faire un peu tout. Il y a des coups, mais aussi des blocages, il y a des esquives. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris pendant les cours de technique à la salle, on essaie de les remettre en pratique. Et c'est ce qu'on appelle le shadow aussi. Et comme il n'y a pas d'adversaire, on est vraiment détendu, on peut vraiment penser aux techniques, à la beauté des coups, la garde, les rotations. Effectivement, quand il y a un adversaire devant soi, des fois la garde n'est pas là, ou parce qu'il y a le stress tout simplement, quoi. Alors là, il n'y a pas de stress, il n'y a personne devant, donc on peut bien s'appliquer pour les rotations. Et c'est important aussi d'avoir un miroir, parce que là, on peut voir vraiment si on ramène bien la garde au bon endroit, si on tend bien le bras, si on a bien fait les rotations, parce que quand on le fait comme ça, sans miroir, on ne sait pas ce qu'on fait, parce qu'on ne se voit pas, quoi. Des fois, on a l'impression de bien faire, et après, quand on regarde dans le miroir, on se dit « Ah non, là, j'ai pas ramené la garde, ou j'ai pas fait pas assez de rotation ». C'est des petits détails comme ça. Et ça permet en plus de s'échauffer, tout simplement, même si vous n'aimez pas l'échauffement. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, quoi. Et de travailler ses automatismes. C'est-à-dire que quand tu fais, plus tu le fais, et plus tu as... Voilà. Mieux tu le fais. Voilà. Et ça sort tout seul. Le travail, c'est des années de travail. Un simple direct du gauche, c'est 1 an de travail minimum. Parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur un direct du gauche. Ne pas lever le coude, faire une rotation, descendre le poignet, avancer l'épaule, la respiration, le transfert de poids du corps de la jambe avant à la jambe arrière. Il y a 1000 trucs à faire. Un simple direct du gauche, tu peux le travailler 1 heure tous les jours, tu n'as pas perdu ton temps. Alors que les échauffements, c'est un peu plus une perte de temps, à mon avis. Il faut une petite base quand même. Ouais, mais bon, si tu viens direct du gauche, tu t'échauffes en même temps. Se regarder dans la glace, faire gaffe à ne pas lever le coude, plein de petits détails comme ça. C'est un bon échauffement. Donc là, on va faire une petite démo, petit Lenchung avec un élève. Bon, malheureusement, la crampe est en vacances. Je lui ai laissé partir. Voilà, je lui ai donné une autorisation. Mais il va revenir vite.
Là, je vous propose Swell, hein, qui est le champion de notre salle, avec Laurent Glaise, mais Laurent Glaise, il n'est pas encore arrivé. Et aussi des Espagnols, des élèves espagnols qui sont venus passer quelques jours à la salle, hein, parce qu'on peut dormir en club. Voilà, donc ils auront la chance de faire un petit round avec le champion, ce qui permet en plus de leur faire honneur et en plus de les faire connaître, parce qu'ils passeront sur le karaté Bushido. Voilà. Le magazine numéro 1 de Muay Thai, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Samy, tu veux commencer avec corps à corps, les jambes? On va commencer au PAM. Au PAM? Oui, parce qu'en plus, le PAM, il n'y a pas de mouvement violent comme lever la jambe. Là, effectivement, quand on n'est pas chaud, on peut se claquer. Donc, alors, effectivement, ça reste du sport. On ne va pas parler du conflit Algérie-Tunisie, parce que nous, on n'est pas là-dedans. De toute façon, c'est la même race, hein, on est c'est la même famille. Ouais, mais qui a inventé Larissa? Ah, qui a inventé voilà. Larissa, ça? Voilà, donc voilà, il faut respecter. Voilà. Swell Saïdan. Voilà. Combien de combats, Swell? 3 combats au Raja. Voilà, c'est le champion du Skarboski Gym. Voilà, on est fiers de l'avoir. Quel âge? 24? 23. Le poids? 76. 76. Ton prochain combat, c'est mois d'octobre? 11 octobre. Ouais. 11 octobre, c'est où? À Montbéliard. Montbéliard, donc je compte sur votre présence hein, pour venir encourager. Voilà, le 11 octobre. Voilà, corps à corps, hein, c'est les genoux. Ouais, donc alors, Samy, une grosse force en PAM, hein, grande expérience. Les coups de coude qui sont bien ajustés. Voilà, mais normalement, coup de coude d'entraînement. À l'entraînement, on met les coudes sur le côté. On ne met jamais une pointe. Jamais. Voilà, ça c'est la technique de Yotin, parce que Yotin est venu à la salle, il nous a montré une technique. Et là, il faut passer les bras. Voilà. Voilà, doucement. Voilà, les genoux doucement. Sur les côtés. Voilà. Bim. Donc là, bonne prise de Samy qui a les mains à l'intérieur. Il faut essayer d'avoir les mains à l'intérieur. Hein. C'est pour ça qu'on on passe les mains de bas en haut, ouais, une sorte de passage de main. Si vous laissez l'adversaire mettre ses 2 bras à l'intérieur, si vous avez les bras à l'extérieur, vous êtes perdant. Parce que celui qui a les bras à l'intérieur a plus de force. Donc c'est pour ça qu'on essaie de toujours avoir une main à l'intérieur et pas à l'extérieur. Voilà. Donc ouais, donc Samy là, il a pris à l'intérieur, donc il a léger avantage. Hein. Passe les mains par l'intérieur. Hein. Ouais. Voilà. Passez les mains. Bim. Ça va mettre de la force. Le PAM, c'est un truc qui se fait sans mettre d'énergie. Hein. Effectivement, si la force peut compenser le manque de technique, mais généralement on essaie de travailler technique pour bien progresser en PAM. Voilà. Non, mais que ce soit toujours en train de bouger, toujours mobile, toujours passer les mains. Généralement, c'est un coup de genou chacun. Si l'adversaire met un coup de genou, on est obligé d'en mettre un autre derrière. Tout à fait. Si on n'en met pas un autre derrière et que l'autre vous a sur 2-3 coups de genou, l'arbitre peut venir arrêter le combat et dire qu'on a fait un low muay. Et low muay, c'est les combats truqués. C'est coup pour coup. Voilà. C'est un peu comme c'est pour ça qu'ils comparent beaucoup le Muay Thai au combat de coq. Parce que les coqs, ils n'ont pas spécialement de technique, mais ils ont l'agressivité. C'est vrai. Voilà, pour l'instant, il y a eu beaucoup de genoux, mais il n'y a pas encore eu beaucoup de tentatives de déséquilibre. Ouais. Voilà. Passer les mains, marquer les points. Il faut passer les mains tout le temps. Bim. Attention, un petit coup de genou. Il faut y aller doucement. Voilà, hop, bim. Voilà, travail en force, des deux, là. Il essaie de s'attraper. C'est s'attraper la tête, les coups de genoux, ça fatigue. Alors, plus on est technique, moins on se fatigue. C'est-à-dire que la première minute, les 2 premières minutes, ça semble toujours plus ou moins égal. Mais au bout de 2-3 minutes, il y en a un qui va être plus fatigué que l'autre, hein, celui qui a fait beaucoup d'efforts. C'est pour ça qu'il faut faire le minimum d'efforts pour pouvoir... Il faut travailler technique. Ouais. Donc là, Samy, il essaie de bloquer, là... Depuis le début, la Swell, avec une prise là, au niveau de la nuque. Là. Et comme il a une grosse force dans les bras, regardez la taille des biceps. Donc Samy, il fait le pressing, hein, il avance. Hein. Il laisse pas l'autre se reposer. Voilà, ça, frapper le mec et lui mettre le haut de la tête là, dans la nuque, là, c'est toujours un petit peu douloureux, ça, comme technique.
Mais on sent quand même qu'ils sont tracassés par le conflit Maroc-Tunisie parce qu'il y a un truc qui s'est passé au niveau du foot, qu'il y en a un qui l'a pas digéré. Je sais pas lequel, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça vient sûrement d'une histoire de football. Parce qu'en football, il y a toujours de la guerre entre les pays. Au niveau du foot, bien sûr. Mais en Muay Thai, c'est plus fraternel. Moi, j'ai l'impression que c'est passé. C'était quoi les derniers résultats? Tunisie, Maroc, qui a gagné? Ouais, mais au niveau foot, c'est qui les meilleurs? C'est quoi? Match nul. Match nul. C'est Algérien? Ouais, donc on sent de la part de Swell qu'il est dégoûté d'avoir perdu au foot contre l'Algérie. Ça, on le sent, ça. Ouais. On le sent. Comme s'il voulait prendre une sorte de revanche contre la société. Il faut passer les mains à l'intérieur. Ah, les petites tentatives de balayage, hein, quand l'autre met un coup de genou et qu'il a un pied au sol, essayer de balayer la jambe d'appui en le tournant, c'est un truc... vous dites quand vous êtes fatigué, les gars, on ne va pas non plus abuser de votre gentillesse. Quoi. Ouais, là, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Bah ouais. Merci. Hein. Bah ouais. Bravo. Ça va? Bon, bah c'était sympa à regarder. Hein, merci, hein, c'est bien, t'as assuré. Hein. T'es bien donné, hein, ça fait plaisir. C'est vrai. Et pareil. Hein. Il est dur, non? Il a une force, en plus, le crâne aussi, il est bien... Ouais. Il a l'avantage, ouais. Il a l'avantage. Qu'est-ce que tu ferais, toi, contre cette technique, Samy, si quelqu'un te fait... Comme ça? Moi, je lock comme ça, déjà. Tu vois? Ouais. Je passe en dessous le bras. Ouais, bras gauche en dessus, bras droit en dessous. Je verrouille bien comme ça. Je colle la tête entre le menton et le cou. Regardez, avec le haut du crâne, il tire avec sa main, ce qui fait qu'il fait une pression au niveau de la gorge de l'adversaire. Là, généralement, là j'ai une super bonne prise. Et en plus, il a une ouverture pour mettre les genoux. Généralement, quand je verrouille comme ça et que je lock, c'est très compliqué pour l'adversaire. Donc là, je pousse avec mon crâne. Et en plus, vu que tu avances en même temps, tu vois, l'autre il pense plutôt à récupérer son équilibre qu'à passer les mains, quoi. Poum, je pique là, et des fois, je fais quoi avec mon épaule droite? Je pousse comme ça, pour pouvoir revenir, mettre des coups de coude, mettre des coups de genoux. Et alors, par exemple, tiens-le comme il te tenait pour voir comment tu ferais pour t'en sortir. À moins que c'est peut-être une technique secrète. Là, ce qu'il faut faire, c'est absolument essayer de passer la main et rentrer la tête. Donc le passage de main, les bases. Le passage de main, la base. Ouais, les bases. Revenir aux fondamentaux. On passe ici, la tête, je la laisse pas comme ça. parce que là, tu vois. Mais si tu coinces avec le bras, là, quoi. Bien genre coince ton bras, là. Je passe la main comme ça. J'essaie de passer la main absolument. J'arrondis le truc, je peux lever aussi, ici. Donc passer la main, passer les mains en fait. Faut pas juste rester bloqué comme ça. Non, passer les mains, ouvrir les coudes, baisser le menton. C'est ce qu'on apprend à la base, du corps à corps. La base, ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de Swell? Oh, il est très bien. Très bien. Il a de la force dans les mains, dans les bras. Il est, vous boxez dans la même catégorie, non, pas, non 70? Ouais. Ah, c'est incroyable. Hein. Oh, très bien. Il y a de l'avenir. Ouais, bah, il est sérieux, il est respectueux. C'est bien, voilà, c'est ce qu'il faut. Donne un coup de main au club. Et... Magnifique. Donc tous les avantages. Magnifique. Oh non, c'était magnifique. Et à chaque fois que tu passes un bras, il y a une ouverture, genou direct, voilà, sur le côté. Ouais, toujours passer les bras. Après, passer les bras, c'est un peu compliqué quand je verrouille. Tout à fait. À force de passer les bras, tu utilises de l'énergie. Ouais, effectivement. À la fin, du premier, après, tu t'es crevé, tellement tu as essayé de passer les bras forcés, après tu es lessivé, c'est là où je commence à accélérer. C'est vrai. Mais tu as vu qu'en Thaïlande, quand on fait du corps à corps, c'est 1h30 de corps à corps. Dans tous les camps, c'est minimum 1h30. Après, il y en a, tu peux faire 2 heures. Et justement, c'est dur. Et à chaque fois, on change d'adversaire. Ça fait quoi? À chaque fois, tu tombes sur un adversaire différent. C'est que moi, au Jockey, j'ai pas fait de corps à corps. Et je suis arrivé présenté par Pipa et par Robeut, qui étaient déjà les anciens, qui avaient déjà arrêté leur carrière. Et ceux qui s'entraînaient, c'était les petits jeunes. Tu sais, les petits jeunes, oui, ils viennent saluer, mais tu vas pas leur parler, quoi, en Thaïlande. Ce qui fait que je les connaissais pas, je leur parlais pas. Et peut-être 1 ou 2 fois, ils m'ont appelé. Je suis allé trop fort sans faire exprès. Ils voulaient plus tourner avec moi. Nous, à la fin, à chaque entraînement, à la fin, on avait deux rings. Et à chaque fois, tu as tout le monde qui monte sur le ring. Et on fait, et tous les minutes, on change d'adversaire. Je ne sais pas en faire non plus. Donc, non, moi, j'étais obligé d'apprendre parce que quand tu tombes sur des tailles, quand ils te voient y arriver, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de t'attraper au corps à corps. Donc moi, j'en ai fait. Ce n'est pas ma spécialité, mais je sais que j'ai pu rivaliser avec des tailles qui étaient super forts en corps à corps parce que justement, je m'étais entraîné. Et moi, je ne voulais pas me faire dominer parce qu'ils aimaient bien t'attraper, te mettre des genoux, après ils arrivaient coup de coude. Comme tu as dit, le blocage des bras, moi je sais que souvent tu es là et tu as l'adversaire, il essaie de passer son coude pour te mettre tout de suite une ouverture. Et nous, on apprenait à bloquer les bras, même tu étais au corps à corps, tu travaillais, mais tu bloquais le bras et voilà. Et moi, j'aimais bien le corps à corps. Tu as bossé des mecs, des Muay Pam forts en Thaïlande? Au Best of Siam.
avec Chanachai, Ouais. super grand qui était spécialiste des genoux. Ouais, je me souviens, ouais. Après, moi, je suis devenu vraiment un spécialiste du PAM. Ouais, t'as bien pris les coups de genou quand t'es parti chez Youssef. Ouais, voilà. T'es revenu avec les coups de genou, j'ai vu une différence, quoi. Exactement, Et les coups de genou, c'est ça qui t'a fait gagner contre l'Audra. Ouais, contre Voilà, je me rappelle. Même la majorité de mes Oui, mais la combats, première fois que les genoux t'ont servi pour une victoire, c'était contre l'Audra, je crois. Ouais, mais j'ai bien vu la différence parce que t'avais pris le genou là-bas. Ouais, et moi, c'est Stéphane Nikima qui m'a pris le coup de genou. Et du jour au lendemain, ma vie elle a changé. Je peux mettre des KO en genou aussi. Moi, j'ai arrêté beaucoup de mecs avec les genoux. Hein. Ouais. Ça a été pendant longtemps ma spécialité. Les genoux, après, au fur et à mesure, je les mettais moins. Parce que maintenant, les gens, ils s'y attendent. J'étais cramé, voilà. Bah oui. Donc, moi, mais ils sont là quand même. Mes genoux et la droite, j'étais. En plus, comme tu es grande taille, c'est un avantage aussi avec les genoux. Parce que c'est vrai que je sais que ceux qui sont souvent en grande taille, comme un peu Nikema aussi, voilà, c'était les genoux qui piquaient et tout, c'est un avantage. Quoi. Parce que tu es un boxeur qui avance. Voilà, comment tu détermines ton style, les termes taille? Je suis un Mouebouk. Mouebouk, c'est-à-dire le mec qui avance. J'ai pas forcément beaucoup de débit. Ouais. Tu vois, je vais pas te mettre des combinaisons de 4 coups, mais je travaille très précis et sur 2-3 coups durs. Tu vois, 2-3 coups durs. Voilà. Rappelle-nous le palmarès. 200 combats, tu vois. Combien de victoires, combien de KO, combien de défaites? J'ai perdu peut-être 15 fois, 14 fois. C'est rien. Sur tous mes combats. Ça avait 7% de défaites. Ouais, voilà. Et un arrêt de l'arbitre. Une fois dans toute ma carrière, c'est tout. Jamais de KO, Dieu merci. Un arrêt de l'arbitre, là, quand j'ai eu mon accident à l'œil. Je vais faire un autre coup. Là, on a la chance d'avoir une personne qui vient de Serbie. Voilà, en plus, comme il y a Samy, là, et puis c'est un grand gabarit, je pense que ça va être sympa à regarder. You from Serbia? Oui. What city? Kruševac. Yeah. Est-ce que quelqu'un a compris? Qui peut répéter ce qu'il a dit? Hein? Non, il a dit le nom de la ville. Kruševac. Oui, donc combien tu as de combats? Nemam borbu. Il n'a pas de combat. D'accord. Depuis combien de temps tu t'entraînes? Koliko vremena već treniraš? Pa oko 2 godine, ali sam imao pauzu zbog povrede. Na današnji dan sam se povredio baš. Ça fait 2 ans qu'il s'entraîne à peu près. Il a fait une pause aussi entre-temps. Et quand c'est qu'il a ce physique de malade là? Što si vežbao pre zato što si dobro razvijen. To ranije da celog života. T'as toujours été sportif? Toute sa vie, il a fait du sport. Quoi comme sport? Šta si radio? Sve, fudbal, boks, muay thai, sve. La boxe, du football, du muay thai, de tout. Bah, muay thai, il a dit ça fait 2 ans. 2 ans, ouais. D'accord. Football? Oui, 11 godina. 11 ans, 11 ans de foot. Et quel poste il avait au foot? Gde si igrao, koji je... Pa u Kruševcu, u Srbiji. Fudbalski klub Napredak. Koju poziciju, napadač u navali? Remplaçant? Attaquant. D'accord. Okay. J'en étais sûr. Bon, bah alors là, il va attaquer. Donc ça va être Algérie-Serbie. Dis-nous, au foot, c'est qui les meilleurs entre les Algériens et les Serbes? Ko su najbolji u fudbalu između Srbije i Il n'y a pas de foot peut-être. Između Srbije i Algérije? Kako ko je najbolji? Ko je jači u fudbalu? Srbija. Voilà, bon alors voilà. Là c'était pour chauffer Samy. Il a dit que l'équipe des Serbes sont plus forts. Ouais, mais à la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'est pas pareil. Za Coupe Afrique, ali mi ne igramo. Ah, c'est les meilleurs. Ouais. Comment tu t'appelles? Filip. Oko 90 kg, 90. 90 kg. 90 kg. Quel âge? 26. 26 ans. Mais il fait vachement plus jeune. Je t'en ai donné 25, hein. Easy quoi. Šta je rekao, izgledam kao 25 da imam. Ne, kaže da si... Il est en train de dire, ouais, ils sont en train de se foutre de ma gueule, je vais le défoncer. Je sens qu'il dit ça, quoi. Da si mlađi, da izgledaš mlađi, da izgledaš 25 godina. Là, il se dit, ouais, ils sont en train de se moquer de moi, je vais les défoncer. Que les jambes. Tu sais faire? Samo doucement, polako i... Technique, coup de pied, enfin... Tu sais faire? Znaš. Parce que si tu n'avais jamais fait de combat, peut-être tu sais pas faire. Razumem pomalo, ali slabo pričam. Il a dit qu'il comprend, mais il a plus de mal à s'exprimer, mais il comprend. Il faut pas qu'il mette un coup de poing sans faire exprès. Samo nogue. Hein. Ouais. Et après, si Samy veut bien faire avec un petit jeune espagnol, ouais. Ce serait son rêve. Voilà. Es tu sueño. Donc alors, il y a en Muay Thai, il y a un travail où on fait que les jambes, ce qui permet vraiment de progresser sur les blocages, les esquives, les saisies, parce qu'à partir du moment où il y a les jambes et les poings, on va être beaucoup focus sur les poings parce qu'on ne veut pas prendre des coups de poing dans la tête. Donc on va moins faire attention aux jambes, on va moins bloquer. Alors que là, quand il n'y a que les jambes, on peut bien se focaliser sur les blocages et les saisies, parce qu'il n'y a pas les coups de poing, il n'y a pas la peur du coup de poing. Et ça, c'est des exercices qui font bien progresser en jambes. Les tailles s'entraînent beaucoup comme ça.
Senchai, Somlak, ils font que les jambes. Et vous voyez les jambes qu'ils ont, elles sont exceptionnelles. Parce qu'ils travaillent moins en anglaise, tout simplement, quoi. Voilà. Donc en fait, si on veut être bon en jambes, il faut travailler que les jambes, tout simplement. Voilà. Et laisser les points de côté, ce qui permet au cerveau de se focaliser vraiment, d'être à 100% sur un truc. Donc Philippe, il a jamais fait de combat. Je ne sais pas quel est son niveau, mais s'il n'a jamais fait de combat, bah, ça va être la surprise. On va voir. Peut-être qu'il peut faire des trucs de malade, parce que les gens, quand j'ai fait de combat, ils peuvent faire les fous. Coup de pied retourné, sauter, on peut s'attendre à n'importe quoi, tu vois. On ne sait jamais. Hein? Les coups de pied retournés, sauter. Ouais, bah, parce qu'ils viennent le pays de l'Est, le Kyokushinkai, c'est le karaté au KO, ils aiment bien faire ça et tout. Dans les combats, je vois, ils font beaucoup de trucs comme ça. Bien prudent, bien vigilant. Ouais, on va dire ce sont des traîtres, hein, si tu veux. Mais des traîtres gentils traîtres. Nice, very good traitor. Ouais. Bah, viens pour un petit round. Salut quand même, on n'est pas des bêtes. Voilà. Voilà, que les jambes. Petit blocage. Ouais. Doucement. Ouais, doucement, non. It's not a fight. Hein. Voilà. Respire, breathe. Voilà. Technique, ouais, comme ça, parfait. C'est bien. Hop, saisie de jambe, blocage. Ah, c'est bien, il a bloqué, tu vois. Donc, malgré qu'il n'ait pas fait de combat. Donc, beaucoup de técrades, coups de pied dans les cuisses. Voilà. Ah, il a frappé la jambe. Voilà, hop, cas d'équilibre, jeter la jambe. Bim, bim. Ils sont teigneux, les Serbes, c'est incroyable. Ils se laissent pas faire, quoi. C'est pas des victimes, quoi. C'est pas des mecs, tu les tapes et ils disent merci. C'est des mecs, tu les tapes, ils sont là, ouais, tu m'as tapé. Non, c'est tous les gens des pays de l'Est qui sont durs au mal, j'avoue. Voilà, respirer, tranquille, marquer des points, bim, bim, voilà. Ils bloquent, ils se laissent pas faire. Hein. C'est bien, ouais. Hop. Ah, blocage de côté. Attention à pas se faire mal, heureusement il y a les protèges tibia. Hein, ça travaille bien, technique. Hop, les saisies. Ils sont teigneux quand même les Serbes, j'ai l'impression. C'est pas, ouais. Non, mais là ça travaille bien. C'est pas des mecs, c'est pas des mecs qui tournent l'autre joue, quoi. Ouais, c'est ça que je veux dire, quoi. Voilà. Tourne. Voilà. Turn. Voilà. Ouais, mais Samy met la pression, il met la pression, il le laisse pas. Hein. Hop, il trappe tout, les genoux. Ah, voilà, les tentatives de genoux, mais Samy l'a repoussé avec le bras avant, là. Ça, c'est des techniques de protection. Ça, ouais. Très efficaces. La jambe gauche qui rentre, hein. Ouais, la jambe droite. Tentative de blocage, fin de coup de pied, genou, pour casser la distance. Hop, blocage. Bim, genou. Là, Samy sort les genoux, ça rigole plus. Là, ça rigolait, mais là, ça rigole plus. Voilà, les esquives. Voilà. On sent une légère fatigue du côté serbe, mais comme ce sont des gens, ils ont la fierté, tu vois, il va pas abandonner. Il va préférer mourir debout, tu vois, que de vivre à genoux. Ah, blocage. Turn, Philippe. Don't stay here. Yes. Voilà. It's good. Faut pas rester sur place, il faut tourner. Genou, ouais. Bonne tentative de genou. Donc, beau travail. Bien. Faites attention, il n'y a pas de vent, pas les poings, pas les coudes. Ouais, parce que si après... parce que nous, on est des pros, mais un débutant, il peut faire une erreur, quoi. Tout à fait. Peut-être que l'excitation... Doublé de la jambe gauche. Beau doublé, là. Ouais, il refait la même chose. Il a compris ce qui marche. Bien joué, Philippe. Une saisie. Hop. Turn, Philippe. Bim. Intérieur, extérieur. Voilà. Bam. Vas-y, turn. Philippe, turn. Voilà. C'est bien. Doucement. C'est bon, merci. Franchement, bien. Franchement, bien joué. Philippe, tu dis c'est bien ce qu'il a fait pour quelqu'un qui n'a jamais fait de combat. Super se su radio za neko što nikad Već te bolje. Već još bolje, imao sam povrdu pa sam morao da pauzira. Il a dit que ça sera encore mieux, mais il était obligé de faire doucement parce qu'il est... Ah merde, oui, effectivement, il a un truc. Il est blessé. Mais l'idée, comment ça se fait qu'il n'est même pas essoufflé? Godinu dana sam pauzirao, nisam radio ništa. Il dit que ça fait 1 an qu'il n'a rien fait, qu'il était en pause. Là, ah, c'est pour ça qu'il est... D'accord. Mais l'idée qu'on sait qu'il n'est pas du tout essoufflé. Kako nisi uopšte... Ne trebaš da dišeš i to kako ti je. C'est incroyable, c'est une forme physique de malade, quoi. Što se mora nije teško.
Parce qu'une personne normale serait un peu essoufflée, aurait du mal à parler, mais lui, on voit rien, quoi. Même pas une goutte de sueur, rien, quoi. C'est la vie. C'est la vie. Ne znoiš se ni ništa. Incroyable, bravo, hein. Super. Hein. Il est content d'avoir tourné avec un champion du monde? Si radostan što si se vrčavalo sa Samisana, champion du sveta et tout. On est très heureux et honoré d'avoir tourné avec Sami. Ça fait plaisir d'entendre ça, quoi. Pour un poids lourd, il est très relâché. Ouais, puis il a fait le show, il y allait, quoi. Ouais. Il bloque, voilà, il connaît pas un peu parce que j'étais en train de le cadrer, là c'est super dangereux du coup, donc il décale pas trop, mais c'est une très bonne base. Hein. Quel conseil que tu pourrais donner à Philippe alors qu'il démarre dans le Muay Thai? Il restait un petit peu trop devant moi, donc juste des petits décalages sur le côté, tu vois, pour pouvoir décaler, shooter, sortir de l'axe en fait qui devient dangereux. Ce petit détail là, et sinon il va être bien, il va être très bien. Oui, mais les Serbes, c'est pas des gens qui savent reculer quand même. Ouais, mais là, c'est pas reculer, c'est juste décaler un petit peu pour pouvoir shooter. Pour décaler, c'est reculer un peu. Tu sais comment ils sont les Serbes, voilà, ils sont pas, je décale pas. Moi, c'est toi qui décale. C'est pas moi qui décale, c'est toi qui décale. Le truc qu'il faudrait faire, c'est que comme il est grand, et même si c'est que les jambes, avec son allonge, son bras avant, tu vois, marquer sa distance, et après shooter derrière. Marquer la distance, shooter derrière. Tu vois, faut pas que je l'approche trop, parce que je suis très dur quand j'arrive à mi-distance. Donc des front kicks, il gêne comme ça, il shoot. Et dès que je casse la distance, tu piques le genou. Ouais, il a fait un bon petit jeu. Il a fait des beaux trucs. Il a travaillé, des blocages. Ok, bon, bah alors tu veux faire avec le jeune espagnol? Avec les grands, c'est complet. ¿Hablas francés? No. ¿Español? English. ¿Inglés? Español, podemos hablar español. ¿Cómo te llamas? Elías. S'appelle Elias. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. 17 ans. Donc il a 17 ans. ¿De dónde estás? Vengo de Valencia. Valencia, en Italia? En España. Ah, me gusta mucho Roma. Je dis que j'adorais son pays. Je suis parti plusieurs fois à Rome, en Espagne. Et bon, ça l'a fait rire, je ne sais pas pourquoi. ¿Cuántos peleas tienes? Tengo solo 2 peleas, acabo de empezar ahora. 2 peleas? He fait 2 combats. Ok. ¿Muay Thai o kickboxing? ¿Qué bueno? Muay Thai, ok. Y nada, aquí empezando y aprendiendo un montón ahora para seguir compitiendo y llegar a donde pueda llegar. Yeah, j'ai rien compris. Mais l'important es que le sourire, sonrire. Sí. Voilà, eso es important. Así. Voilà, donc j'ai pas compris ce qu'il a dit à la fin parce qu'il a parlé très vite et je ne suis pas si bon en espagnol que ça, quoi. Mais je pense qu'il disait qu'apparemment l'Espagne aurait défoncé la Tunisie en foot, c'est ça? En football? Moi je choisis rien, hein? Français, ouais. Mais entre l'Espagne et la France au foot? La France, d'accord. Je sais pas, je demande, moi j'en sais rien, moi je ne suis pas le foot. Hein. ¿Quién son los mejores en football? ¿Francia ou Espagne? Je vais te dire la France. Yo creo que España. J'en étais sûr. Ça c'est pour lui foutre les boules. Voilà. Il a fait une erreur. Il made a big mistake. Bon, bah alors, vous faites un petit round complet, comme ça tu avais dit, un round de corps à corps, un round de jambes. Et là, un petit jeune espagnol, voilà, qui a l'honneur de tourner avec toi. Voilà. Ouais, quand vous voulez, les gars. Et petit travail technique, parce que je me mets là comme ça. Technique, slowly. Allez. Voilà. Ouais, technique et gentil, marque les points. Bim. Allez. Dis-lui de se pas se laisser faire. Hein. Ouais, il a des bonnes jambes, mais il ne se laisse pas faire, le petit jeune. Parce que 17 ans, ils ont la dalle, ils ont les dents longues. Ça, c'est les petits jeunes. Ah, il tente sa chance quand même, petit balayage. On sent le vice déjà. Hein. On sent le vice. Ah, il ne se laisse pas faire, Les genoux, travail complet, voilà. Bonne protection. Salmi, tu lui mets la protection. Dis-lui de pas de rester dans le coin, déplace-toi. Bouge, mueve. No te quedas aquí. Voilà. Bah, c'est moi qui dois faire son cours, je ne suis pas espagnol. Merde. Faites attention à la glace. Voilà. Revenez. Voilà. Alors, retourne au milieu, retourne au centre. Voilà. Sinon, vous allez vous cogner. Allez, go. Et il ne se laisse pas faire. Voilà, blocage. On ne peut pas lui attraper la jambe, il a sa jambe directe. Hein. Bon, blocage. Reste pas dans le coin. Reviens au milieu, dis-lui de venir au milieu. Au milieu. Attention à la glace. Dis-lui de pas rester dans le coin. Voilà, doucement. Qui. Allez, bouge, dis-lui de se déplacer. Voilà, c'est bien saisi. Hop, blocage, coup de pied, échange de coup de pied. Donc ça met qui met la pression.
Et il s'est... Voilà. Aïe, l'erreur fatale, Comment il s'appelle déjà? Elias, il se laisse pas faire. Hein. Là, Elias, il est en train de jouer sa vie, là. Là, il joue sa vie, Elias, là. Il se rend pas compte, là. Allez, Elias. Doucement. Non, mais il simule. Non, doucement. Non, mais il simule. Ça vient. Arrêtez. Ça va ou quoi? Ça va. Mais c'est parce qu'il a mis un coup de pied dans la tête, je crois. C'est vrai. Non, mais pas. Je crois qu'il a mis un coup de pied dans la tête, d'accord. Il est très bien. Voilà, bien. Bah, t'as bien boxé et tout, bien. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, es un placer. Des fois, on dit, vaut mieux pas rencontrer ses héros. Tu les rencontres et tu t'amènes par terre. Hein? Dis-lui, hein, comme on dit, des fois, c'est mieux de pas rencontrer ses héros. Ouais, parce qu'après, t'es par terre. Non, así aprendo. Non, mais il a bien travaillé. Après, il a bien travaillé. Après, je peux comprendre que Samy il est durci un petit peu. Parce que je sais pas si j'ai bien vu, à un moment, il a levé le pied au niveau de la tête. Si, il a fait une feinte, il a fait comme ça, il a remonté comme ça. Bah alors, en fait, quand un débutant il tourne avec un professeur ou un champion, il met pas de coup de pied dans la tête. Tu savais ça? Ouais. Tu savais? Bien sûr. Mais il savait pas, lui. Non. Maintenant, il sait. Dis-lui. Normalmente, no se pone a dientes más altos que tú, si tienes un nivel, si no tienes que Pas de poner coup de pied dans la tête, ouais. patada atrás. Il a appris quelque chose. Es por eso que te ha dado a ti. Oui, bien sûr, ouais. Bah, moi, j'aurais fait pire. Moi, j'aurais fait pire. J'aurais sauté dessus à pieds joints, je l'aurais à batte de baseball. Muy bien. Hein. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está? Ha sido muy guay, nunca había peleado contra alguien así de bueno. Kinder Bueno, j'ai compris. Il est vraiment très très bien. C'est ça? Dice que está muy bien. Il est vraiment très très bien. Il a un style qui bouge, un style très aérien, très efficace. Et il reste pas sur place, tu vois. Il reste pas comme ça, donc il bouge bien, c'est très très bien. Le conseil que je pourrais lui donner, c'est à peu près comme le Serbe là. C'est quand tu vois un... Philippe, voilà, exactement. Quand tu vois un adversaire qui te met la pression et qui a mon style très dur et tout, mieux vaut pas essayer de rentrer dans le conflit, dans la guerre, parce que moi, c'est ce que je recherche. Donc c'est vraiment décaler, travailler son débit, travailler les feintes, tu vois, la feinte de type, envoyer les jambes, marquer des points, beaucoup de jabs, vu qu'il est longiligne, des grands jabs comme ça avec la jambe derrière. Tu vas pas essayer de rentrer dans le conflit. Mais sinon, il a des bonnes jambes aériennes. Je la voyais venir, hein. Quand il faisait ça, je la voyais venir. Mais comme c'était pas fort, voilà, c'est vicieux, mais comme c'était pas fort, je le laissais poser, pas de souci. C'est très bien. Super. Tu continues comme ça. Je ne sais pas comment on dit en espagnol vicieux. Évidemment, bien sûr. Non, attends. Je vais essayer. Este es un poquito... Vicioso. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que les petits rounds de Lenchung que Samy Sana nous a fait l'honneur de faire, Oscar Bosquigé. Voilà. La présence exceptionnelle de Christian Garros, qu'on ne voit pas souvent dans les vidéos. Merci, je pense que je suis timide. Ouais, parce qu'il est timide. Mais tu devrais pas, parce que tu as plein de... Il est timide, mais quand il est parti, ça va, il arrive à... Oui, après, on n'arrive plus à l'arrêter. C'est bien, voilà. C'est vrai. Super. N'oubliez pas d'enfoncer un gros pouce bleu bien profond. Traduis-les. Je ne vais pas le gravir. D'accord. Je compte sur votre fidélité, hein, voilà, Karaté Bushido. Je remercie énormément Karaté Bushido de me donner cette visibilité. Johan et Madame Barissa, la chef. Voilà, tu veux dire un truc? Sí. Pour los españoles, eso para Karaté Bushido. Pero bien profundo. Profundo, voilà. Non, normal. Así. Et on peut dire un petit merci aussi à Philippe pour sa participation. Merci Philippe. Voilà. Je remercie Philippe. Elias, je remercie Elias. T'as dit quoi? T'as dit syphilis? Je remercie Félix. Ok. Voilà. Donc je vous remercie. Félix. Non, pardon, je te coupe, excuse-moi. Christian, je remercie tout le monde. Ça fait toujours plaisir de revoir la famille du Muay Thai. Évidemment, on est une grande famille. Hein. Voilà, on est une grande famille. Le Muay Thai, c'est un peu comme les loges la secrètes, c'est-à-dire ils sont soudés. Voilà, donc inutile de faire partie. Comment ça s'appelle les francs-maçons? Ouais, c'est un peu comme les francs-maçons Muay Thai, c'est-à-dire que tu rentres dans le Muay Thai, tu crées des liens. Par contre, on ne vient pas te saouler pour demander des trucs tous les jours, quoi. Quoique, on sait pas. Mais en tout cas, c'est une famille. C'est une famille.
Voilà. Et les amis du Muay Thai, c'est des amis qu'on garde toute sa vie. Exactement. Voilà. Exactement. Parce que les amis du boulot, quand tu perds ton boulot, bah, tu perds ton ami aussi. Les amis du Muay Thai, tu ne peux pas arrêter le Muay Thai. Quoi, parce que, oh non, c'est impossible. Ouais, impossible. C'est impossible. Et voilà. En tout cas, merci. Merci à tous. Ouais, et puis merci aux auditeurs de Karaté Bushido. Avec le petit jeune thaïlandais de Home. De Jean. Il s'appelle Home, ouais. Ah, il est chez lui, il est home, il est à la maison, il est rentré à la maison. Non, là, il est à Lyon, là, avec sa copine. Non, il m'a dit go back home. Ok. Go back home. Oui, j'ai compris. Voilà.